Genèse 15 jusqu'au verset 18. On va faire une très longue lecture. Genèse 15, c'est le premier livre de la Bible. Donc, si tu as trouvé, tu peux te tenir debout. Je vais parler, je vais faire les lectures, puis on va parler. Après ça, on va prier. 1, 2, 3. Je commence la lecture. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et puis une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au milieu du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils en sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. On acclame la parole. Voilà, on a fait une très longue lecture. Voilà, c'est toujours dans le cadre de l'histoire d'Abraham. Ça fait 1 mois qu'on parle d'Abraham. Aujourd'hui, je vais revenir encore sur certains points et je vais parler encore de d'autres choses. Voilà, le thème de ce matin, c'est la puissance des alliances spirituelles. Dis ça à ton voisin, la puissance des alliances spirituelles. Dis-lui encore, la puissance des alliances spirituelles. Voilà, amen. Vous voyez, quand on veut parler des alliances, on parle du fait qu'il y a un accord qui se met entre 2 personnes. L'alliance, c'est quand on décide volontairement d'aller se mettre en accord avec quelqu'un. Alléluia. Et l'alliance, c'est quand on s'unit. La plupart du temps, quand on pense à l'alliance, on pense au mariage. C'est semblable au mariage. L'alliance, c'est semblable au mariage. Parce qu'il y a l'unité qui se crée. Il y a l'union qui se crée. Alléluia. Ainsi, dans le mot alliance, il y a le mot aussi allié qui apparaît. Donc, celui avec qui tu fais alliance devient automatiquement ton allié. Et ton allié a pour rôle de te soutenir, de t'aider
de venir te porter secours dans tes moments de faiblesse, dans tes moments de difficulté. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de sortes d'alliances, mes amis, dans le monde où nous sommes. Aujourd'hui, je vais parler des alliances spirituelles. Il y a l'alliance entre homme et puis homme, c'est-à-dire, moi je décide de devenir un avec quelqu'un, on signe un pacte, on signe un décret. Alléluia. Ou il y a des alliances aussi entre peuples. Ici, on voit la plupart des temps en Côte d'Ivoire, les Baoulés qui sont un avec les Agnis. C'est une alliance. Alléluia. Il y a les alliances aussi entre nations. Comme on voit la France avec les États-Unis. Ils sont unis par une alliance. Alléluia. Et en cas de problème, l'allié vient toujours soutenir celui avec qui il est rentré en alliance. Et il y a l'alliance avec les esprits. Et puis il y a l'alliance aussi avec Dieu. Donc c'est de ça que je veux parler ce matin, l'alliance avec les esprits ou l'alliance avec Dieu. Alléluia. Ici on voit dans le cas d'Abraham, en Genèse 15, Abraham, il reçoit une vision de la part de Dieu. Et dans cette vision, il voit Dieu qui est en train de lui parler. Et Dieu lui dit, ne crains point, Abraham. Et il ajoute pour dire, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il donne cette parole à Abraham parce qu'à cette époque, Abraham était inquiet. Il était inquiet de quoi? Au sujet des enfants. Abraham, jusqu'à 75 ans, n'avait pas encore d'enfants. Donc Dieu se révèle à lui et lui dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, qu'il va lui donner une postérité. Et il ajoute pour dire, sors de la maison dans laquelle tu es, lève les yeux vers le ciel, regarde. Les étoiles que tu verras, compte. Si tu peux compter, c'est comme ça que sera ta postérité. Parce que je vais te multiplier. Et ce jour-là, la Bible dit que Dieu a décidé de tisser alliance avec Abraham. Dieu voulant rentrer en alliance avec Abraham, va lui demander des choses. Il lui dit, va prendre une génisse de 3 ans. Il lui dit, prends aussi un bélier de 3 ans. Il lui a cité 5 types d'animaux qu'il devait prendre. Et Abraham a décidé volontairement de rentrer en alliance avec Dieu en offrant le sacrifice. Amen. J'aimerais vous dire, mes amis, qu'il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Là où on parle d'alliance dans le monde spirituel, il y a toujours le sang qui doit couler. Parce que les esprits répondent au sang. Là où il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'alliance. Et lorsque Abraham finit de faire le sacrifice, automatiquement Dieu commence à parler à Abraham et il lui parle de sa descendance. Il dit, je te bénirai, ta récompense sera grande. Mais voici, ta postérité après toi, elle va se multiplier. Mais ils vont être esclaves pendant 400 ans. Et après ça, je vais les ramener dans le pays où tu es et je vais leur donner ce pays. Quand tu t'approches de Dieu, ou quand tu t'approches d'un esprit, ce n'est pas toi seul qui t'es approché. C'est toi et toute ta descendance. C'est toi et tout ce qui est en toi. C'est toi et les enfants que tu auras. Tisser une alliance spirituelle, ce n'est pas seulement toi qui as tissé l'alliance, c'est toute ta postérité. C'est ce qu'on voit ici. Dieu parle à Abraham et il lui parle automatiquement de sa descendance. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de beaucoup de personnes parmi nous. La plupart des temps, nous ne sommes pas nés des parents chrétiens. Nous sommes tous nés des parents idolâtres. Et surtout en Afrique, on aime beaucoup l'idolâtrie. On aime beaucoup aller adorer les fleuves, aller adorer les cailloux, aller adorer les rivières. Voilà. Et dans le passé, ce sont des choses qui sont arrivées. Où nos parents sont allés sacrifier à des idoles. Ils ont offert des poulets, des moutons, des cabris. Certains même ont offert même des hommes en sacrifice pour tisser leur alliance, pour rendre leur alliance puissante. Donc, lorsque nos pères ont tissé ce type d'alliance, vous devez savoir que vous avez aussi tissé alliance avec ces esprits. Oh, c'est comme ça. Parce qu'Abraham est en train de tisser alliance avec Dieu. Et Dieu lui parle de sa postérité. Donc quand toi, ton papa est en train de sacrifier hier, il faut savoir que tu as sacrifié étant dans les reins de ton père. Même si tu n'étais pas là, tu as sacrifié. Pourquoi? Le sang qui est en toi n'est pas ton sang, c'est le sang de ton papa. La vie que tu as n'est pas ta vie, c'est la vie de ton père qui est en toi. C'est parce qu'il t'a donné la vie que tu as pris vie. Donc, pendant qu'il sacrifiait, tu as aussi sacrifié. Même si tu dis, moi je ne reconnais pas, je n'étais pas là-bas, je m'en fous de l'impact, tu as sacrifié aussi. Quand tu lis Hébreux 7, le Seigneur explique ça bien.
En Hébreux 7, verset 15, la Bible dit que lorsque Dieu a rencontré Melchisedec, lorsque Abraham a rencontré Melchisedec, il lui a offert la dîme de tout. Et lorsqu'il lui donne la dîme de tout, la Bible dit là-bas que Lévi qui était dans ses reins a aussi donné la dîme. Or, Lévi, comme je vous ai dit, il est venu 4 générations après. Donc, Abraham a mis au monde Isaac. Et Isaac, Abraham a vécu plus de 120 ans. Isaac a vécu combien d'années aussi? Il met au monde aussi Jacob. Jacob aussi va vivre sa vie et puis il va mettre au monde Lévi. Donc, Abraham qui a vécu combien de siècles en arrière? On dit qu'il a donné sa dîme à Dieu ce jour-là. Lévi, son arrière-petit-fils, a aussi donné à Dieu. Donc, l'histoire d'alliance, ce n'est pas une histoire de je m'en fous. C'est une histoire d'un décret qui a été écrit. Toi et toute ta postérité, vous allez m'adorer toute la vie. Ah oui, c'est ça. Et nos parents dans le passé, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés tisser des pactes. Donc toi, tu es à la 4e génération. Comprends que si ton papa a fait ça, toi aussi, tu as sacrifié. Donc ça veut dire que tes enfants que tu vas mettre au monde là, ils ont sacrifié un temps dans ton papa. Et les enfants que tes enfants vont mettre au monde ont aussi déjà sacrifié un temps dans ton papa. Donc, après toi, ils ont sacrifié. Et ceux qui vont venir aussi après tes enfants ont déjà sacrifié. 4 générations. C'est 4 générations qui sacrifient. Minimum. Parce que quand tu lis par exemple Exode 20, là-bas c'est Dieu qui parle. Il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération. Vous comprenez? Donc, depuis que ton papa a existé, qu'il a sacrifié aux idoles, toi tu as sacrifié. Tes enfants que tu es en train de mettre au monde ont sacrifié. Et les enfants que tes enfants vont mettre au monde ont sacrifié. Alléluia. Donc mes amis, on est dans une affaire où on doit maintenant être libéré de ça. Oui, parce que si tu n'es pas libéré, tu vas vivre l'influence de ce qui a été fait là-bas. Quand ton papa tissait l'alliance, tu n'étais pas là-bas. Quand il allait voir les esprits, tu n'étais pas là-bas. Qu'est-ce qui a été dit? Tu ne sais pas. La plupart des temps, ici on voit Abraham, on dit, Dieu lui dit, je te rendrai grand, je te bénirai, ta récompense sera grande. Mais Dieu aussi promet aussi de bénir pour ses enfants. Mais on dit pendant 400 ans, ils vont galérer. C'est un pacte qu'ils ont signé. C'est le contrat, c'est un dedans. Donc ton père, quand il a signé le pacte là-bas, qu'est-ce qui a été dit? Peut-être que pour lui, on dit que lui sera riche. Mais les enfants qu'on suit après, ce sera la galère. Ou soit il va, parce qu'il a besoin d'enfants. Ici, on voit ça beaucoup. Parce que j'ai un ami, il s'appelle Michael, sa grande sœur. Elle n'est pas d'enfant de Dieu. Elle adore les eaux. Et puis elle te dit ça clairement. Chez nous, on adore l'eau. Elle voulait enfant, elle n'arrivait pas à avoir enfant. Elle dit, je ne me fatigue pas. Avant, il soit les prières, elle ne s'y pas dedans. Elle a pris sa route et allait au village. Elle allait sacrifier un peu de poulet à l'eau de son village. Les saisons qu'on suivait, elle est tombée enceinte. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Si tu adores le diable te bénit. Tu adores Dieu, Dieu te bénit. Je vous ai bien expliqué ça. Alléluia. Donc voici. Lorsque tu rentres en alliance avec un esprit, il faut savoir que toute la destinée de ceux qui vont suivre est déjà influencée. Donc si dans le contrat là-bas, la personne est allée signer un pacte pour avoir la richesse et qu'on lui a dit, tous ceux qui vont naître, ils seront pauvres, sache que tu vas vivre la pauvreté. Tu vas beau te battre, tu ne vas pas réussir. Pour combattre ce genre de choses, il te faut une autre alliance. Vous voyez? Il te faut une autre alliance. Je vais rentrer terre à terre. On voit le cas aujourd'hui des pays africains, les colonies. Ils disent qu'ils sont fatigués, par exemple, ce qu'on voit actuellement, ils sont fatigués de la France, ils veulent se libérer. Mais est-ce qu'ils arrivent à se libérer? Pour se libérer, ils sont en train de courir derrière Russie. Parce qu'il faut une autre alliance pour briser l'alliance qui a été établie. S'il n'y a pas une nouvelle alliance, il n'y a pas de brisement d'alliance. Et c'est là ce qu'Abraham est en train de faire. Lui, il est en train de subir l'alliance de son père. À 75 ans, il n'a pas encore eu un seul enfant. Qu'est-ce que son père a sacrifié dans le secret? Parce que son papa n'était pas adorateur du Dieu du ciel. Il adorait les fétiches et les idoles. Donc jusqu'à 70 ans, le vieux Abraham n'a pas d'enfant. Donc le jour rencontre l'Éternel, il pleure. Et c'est l'inquiétude qui révèle à Dieu. Dès qu'il le rencontre, Seigneur, mais me voici depuis là, je n'ai pas encore d'enfant. Donc Dieu lui promet qu'il va le bénir. Il va lui donner quoi? Des enfants. Donc quel est le pacte dans lequel tu es?
Certains parmi nous sommes dans des pactes, mais on ne sait pas. On est attachés dans des filets. On ne sait pas comme on peut, mais mes amis, on n'avance pas. Ça peut être lié à une alliance qui pèse sur ta vie. Tu dois être prêt à combattre. Mais on ne combat pas en combattant. On combat en tissant une nouvelle alliance. Si tu ne tisses pas une nouvelle alliance avec Dieu, créateur du ciel et de la terre, tu ne seras pas délivré. La délivrance ne commence pas par la délivrance, ça commence par la rencontre avec Dieu. La plupart des temps, les gens courent après la délivrance. Oui, mon ami, tu ne seras pas délivré même si on te délivre. Parce que la délivrance, ce n'est pas la délivrance. La délivrance, c'est la rencontre d'abord avec Dieu. Abraham, pour être délivré, a rencontré d'abord Dieu. C'est-à-dire, il a accepté que Dieu rentre dans sa vie de manière volontaire. Il a accepté de son plein gré. Et quand il a accepté, Dieu lui dit, mon petit, on ne marche pas comme ça, on marche à alliance. Si tu es d'accord, on va signer le pacte. Et pour signer le pacte, tu dois verser le sang. Il n'y a pas d'alliance sans sang. Et Abraham accepte de verser le sang. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Pour que le monde puisse être aussi racheté, Dieu a décidé de tisser une alliance avec le monde et il a tué Jésus. Il a fait un sacrifice humain. Dieu est diabolique. Oui. En vérité, Dieu ne prend pas les sacrifices humains. Mais Dieu ce jour-là a fait. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a demandé à Abraham, son fils unique. Et Abraham n'a pas refusé de lui donner son enfant. Quelle dimension de foi. Si un homme ne refuse pas de me donner son enfant, à plus forte raison, moi, je vais tuer mon propre enfant pour sauver les autres. C'est ce que Dieu a fait. Il a offert Jésus un sacrifice pour que maintenant, quiconque est sous le poids d'une mauvaise alliance puisse rentrer dans une nouvelle alliance pour être délivré. Donc, pour que tu commences à vivre une certaine délivrance dans un certain domaine de ta vie, tu dois chercher l'alliance de Jésus. C'est la seule alliance capable de briser des alliances de tes pères. En dehors de ça, il n'y a pas de délivrance. En semaine, il a croisé une jeune soeur musulmane. Elle dit qu'elle va être délivrée parce qu'elle ne dort pas bien. Toutes ces nuits, elle a un mari de nuit qu'elle voit, mais qui vient, qui la transporte, qui l'envoie quelque part. Alléluia. Le gars a parti toute sa vie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait voir un féticheur. Elle a tout fait. L'esprit de nuit, il devient encore plus dangereux. Plus elle voit les féticheurs, plus il devient dangereux. Et elle allait croiser encore un marabout. Zéro. Elle a croisé un autre, même elle a fait une offrande de 1 million. Il dit, il a bouffé ton argent. Il n'y a pas de délivrance sans rencontre avec Dieu. Tu es en train de te fatiguer, tu perds ton temps. Et elle ajoute pour dire, non, mais cette fois-ci, elle va aller voir son imam. Que son imam peut. Il dit, ma petite, il n'y a pas une autre alliance qui peut casser ton alliance, ce n'est pas l'alliance de Jésus. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. À la recherche de la délivrance, les chrétiens se promènent d'église en église. On chasse les démons dans le corps, on les impose les mains, on baisse lui, il tombe. Mais quand il se relève, l'esprit n'est pas parti. Il va revenir. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas une autre alliance pour te couvrir. Quand il n'y a pas une autre alliance pour te couvrir, tu ne reçois pas l'aide qu'il te faut. Ah oui? Tu t'imagines si par exemple, vous m'excusez, si il rentre encore dans ce cas, c'est pour que vous compreniez. Tout à l'heure, comme on a vu le Niger, il se lève et puis il a dit depuis la France, il les chasse. Et puis il ne prend pas une autre alliance qu'elle a réussi pour se couvrir. Ils vont les frapper, ils vont les mater. On appelle ça la désobéissance, petit rebelle. C'est ça. Tu es en train de te rebeller contre ton père, contre les esprits que tes pères adoraient, et tu te rebelles comment? Sans alliance, tu seras vaincu. Donc arrêtons nos prières de combat là, si on n'a pas accepté Jésus, c'est inutile. Tu n'es pas qu'un neveu le diable. Quand il voit ça, il dit, ah bon, tu veux me chasser en étant en moi. Satan ne chasse pas Satan. Non, toi tu es en Satan et puis tu veux chasser Satan. Donc il refuse d'accepter Jésus, de marcher selon ses prescriptions, mais il veut combattre le diable. Ce n'est pas possible. Tu vas être vaincu. Tu vas énerver Satan, il va bien te bastonner plus qu'avant. Il va rendre ta vie encore plus dure. Parce que lorsque tu tisses alliance avec un esprit, tu es l'esclave de cet esprit. Il fait de toi ce qu'il veut. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, il lui dit, ta descendance sera en captivité pendant 400 ans. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu lui-même qui a décidé. Donc l'esprit fait ce qu'il veut de ta vie. Donc, on dit là, tu es dans quoi? Est-ce que tu es dans une véritable alliance avec Christ? Est-ce que tu marches réellement avec Jésus? Si tu ne marches pas avec Jésus, que tu peux cloper, tu vas échouer. Tu vas faire des combats spirituels inutiles. Tu vas faire des offrandes inutiles.
Parce que pendant que tu viens pour venir donner 10 000 francs ici, mon ami, quand Dieu te regarde, il voit que tu n'as pas encore tissé alliance, c'est lui, c'est inutile. Donc les démons qui viennent te combattre, et puis ça prend. Un jour, Dieu se révèle à Adam dans le jardin qu'elle a pu le péché. Il lui dit quoi? Comme tu as péché, tu vas manger durement. Toute ta vie, tu vas travailler la sueur de ton front. Ça, c'est la malédiction de l'homme. Il m'a dit la femme qu'elle va coucher avec douleur. Mais pour le serpent, il dit que tu vas manger toute ta vie la poussière. Depuis que tu existes, tu as déjà vu un serpent manger poussière. Le serpent ne mange pas poussière, il mange de la chair. Alléluia. Donc, quand tu es en train de parler du serpent qui mange la poussière de la tête toute sa vie, il ne parle pas de la nourriture physique. Il parle des hommes. Tous ceux qui vont marcher selon le train de ce monde, parce que l'homme a été tiré de la poussière de la terre, il parle de l'homme. Les hommes qui vont vivre de manière charnelle, loin de l'alliance de Dieu, le serpent aura autorité sur eux pour les bouffer. Ah oui, quand tu n'es pas en Christ, tu vis ta vie comme tu veux. Satan peut te bouffer comme le choukouya du Mossi qui est dehors. Le jour où il est content, il te cuit, il te grille, il te bouffe. Et rien ne va se passer. Pourquoi? Tu n'as pas d'alliance. Tu vis sans Jésus. Un homme qui vit sans Jésus est un cadavre ambulant. À tout moment, Satan peut le bouffer. Parce que c'est la promesse que Dieu a laissée au serpent. Il dit, tu mangeras toute ta vie la poussière de la terre. Mes amis, on doit arrêter d'être des chrétiens charnels. Si tu acceptes Jésus, arrête d'être un chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est lui qui vient à l'église, mais qui ne vit pas la vie de l'église. Tu es chrétien, mais quand on te regarde, on a comme l'impression que tu es un païen. On ne sait pas si tu es païen, mais si tu es chrétien. Parce que quand tu es au milieu des païens, on dit lui, il est païen. Quand tu es au milieu des chrétiens, on dit les chrétiens. Il y a quoi? Il faut te revoir. Si tu es comme ça, le diable va te bouffer. Oui, parce qu'on appelle ça être chrétien païen. Un crépaïen. Chrétien chanel. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Les gens disent ça fait dehors. Quelle est ta position en Christ? Ici, quand Abraham rentre en alliance avec Christ, avec l'Éternel, en son temps il s'appelait l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il finit de sacrifier. Quand il finit de sacrifier, le texte nous dit que des oiseaux de proie sont venus s'abattre sur l'offrande. Devenir chrétien, ça ne va pas t'empêcher de faire des combats. Tu auras des combats. Les oiseaux de proie qui sont venus étaient une image du diable. Parce que Jésus un jour a dit que l'homme qui est en train de s'aimer la semence au bord du chemin, quand il a fini de s'aimer, les oiseaux du ciel sont venus bouffer la semence. Et il a symbolisé les oiseaux là en disant que c'était le diable. Que quand quelqu'un ne comprend pas la parole, Satan vient manger la graine qui a été semée en lui. Donc l'oiseau de proie est venu s'abattre sur les offrandes. Et on dit, Abraham les chassa. Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur, tu vas combattre contre les esprits de tes pères. C'est là maintenant qu'on parle du combat spirituel. Après avoir rencontré Jésus, tu dois rentrer dans le combat spirituel. Tu dois prier de manière enragée. Parce que toi-même, ton père dans la foi qu'on appelle Abraham, on dit, il chassa des oiseaux. Jésus a dit, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, vous tuerez les démons. Aujourd'hui, les gens pensent que parce qu'ils prient, les démons sont morts. Satan ne meurt pas. Les esprits ne meurent pas. Un esprit ne meurt pas. Il est éternel. Même toi-même, tu vois là, tu ne meurs pas. Après ta mort, tu vas continuer à vivre. Soit tu vis en enfer ou au paradis, mais tu seras éternel. C'est ton corps seulement qui va disparaître. La peau de ton corps, la chair va partir. Mais sinon, tu vas demeurer éternellement. Pourquoi? Tu es un esprit dans un corps. Et les esprits, on les chasse. On chasse les esprits, on ne tue pas les esprits. C'est pourquoi on voit l'église des chrétiens paresseux dans la prière. Ah, moi, il y a certains, Jésus, c'est fini. Frère, c'est pas fini. Tu vas prier jusqu'à ce que tu meurs. Tant que tu n'es pas mort, tu prieras. Ah, la prière, c'est jusqu'à la mort. Tant que tu n'es pas mort, tu dois prier. Dieu n'a jamais dit, après avoir fini de m'accepter, arrête de prier. Non. Au contraire, il dit à 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il n'y a pas de délai. Matin, tu pries. À midi, tu pries. Le soir, tu pries. Après demain, tu pries. Tous les jours, tu dois prier. Pourquoi? C'est ce que ton Dieu te demande. Tu ne peux pas devenir chrétien puis ne pas avoir une vie de prière. Ce n'est pas normal. Tu seras vaincu. Pourquoi? Les oiseaux de proie vont venir s'abattre sur ta vie.
Le diable n'est pas content. Il va faire ce qu'on appelle la réclamation. J'étais dominé pendant longtemps. J'étais assujetti, tu me donnais la nourriture, je mangeais bien. Et puis aujourd'hui, je n'ai qu'à te laisser partir, tu mens. Même si tu m'as fermé la porte, je reviendrai pour prendre ce qui est à moi. Ah oui? Vous voyez le gros bras? Le gros bras, quand il est moyen, et que chaque jour tu payes ses droits, que tu allais chercher notre gros bras, malgré ça, il va chercher à venir. Il va chercher à t'attraper une couloir, il va te coincer pour prendre un peu à toi. Bravo. Donc quand tu es en Jésus, tu dois être un homme de prière. C'est ça. Tu dois prier. Combien de temps tu pries? On dit les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur l'offrande. C'est là que tu vas sentir l'oppression. Quand tu deviens chrétien, tu sens l'oppression. Tu sens les attaques. Les esprits qui te poursuivent. Tu dors la nuit, ce sont les chiens qui t'apparaissent. Tu ne connais même pas les gens, même tu ne sais pas où sont quittés, mais tu vois une troupe de personnes qui sont derrière toi qui te poursuivent. Tu dois comprendre que tu dois prier. Ce sont les esprits que tu peux adorer là. Ils ne sont pas contents. Soit ils te tuent, soit ils te ramènent en esclavage. Donc tu choisis quoi? Tu dois combattre. Tu dois prier. La prière, c'est un ordre que Dieu a donné à l'homme. Et de prier et soyez persévérants dans la prière. Quels sont les esprits qui t'embêtent? Ou qu'est-ce que tu souhaites que tu ne vois pas? Certains, comme la dame a dit, elle m'a rendu son témoignage, ce sont les femmes de nuit et les hommes de nuit. Toutes les nuits, les esprits t'embêtent. Malgré que tu as donné ta vie à Jésus, tu dors, au milieu de la nuit, quelqu'un est là sur toi. Tu fais quoi? Tu dois prier. Abraham chassa les oiseaux de proie, tu dois prier. Si tu ne pries pas, mon frère, tu vas vivre, malgré que tu as donné ta vie à Jésus, les répétitions de tes pères. Parce que lorsque, par exemple, tu vas avec un esprit dans ton rêve, que vous arrivez à avoir des contacts physiques, c'est des sémences qui déposent en toi. Ils déposent des sémences en toi. Et ces sémences-là, ce n'est que l'alliance de tes pères, hier qui ont été tissées là. C'est ce qui vient déposer en toi. Et à chaque fois, tu dois combattre pour désactiver ça. Tu dois prier pour désactiver ça. Les chrétiens n'aiment pas la prière. Ils aiment la facilité. Alors on va aller croiser le bishop va prier pour moi. Frère, le bishop c'est vrai, il peut prier pour toi. Ça peut t'aider. Mais ne compte pas sur le bishop. Le bishop n'est pas Dieu. Le bishop n'est pas le Saint-Esprit. De manière personnelle, tu dois avoir ta propre vie de prière. De telle sorte que tu peux décanter la situation. Oui, tu ne pries pas. Tu dors seulement, tu manges beaucoup, tu n'aimes pas jeûner. Et puis un jour, le bishop est allé en voyage, il n'est pas là, ton enfant tombe malade, ça ne va pas. Tu fais quoi? Tu vas appeler le bishop qui est monté dans l'avion, qui est en Europe. Papa, bébé spirituel, sors de ça. Oui, c'est les bébés spirituels qui font ça. Moi, j'ai défié ma foi. Qu'est-ce qui est devenu chrétien? J'ai défié ma foi. Plusieurs fois, j'ai défié ma foi. Beaucoup de fois, j'ai été confronté à des situations bizarres contre les esprits. J'ai refusé d'appeler mon pasteur. Il dit, je dois régler ça moi-même. Parce que la Bible déclare Jacques 5, à partir du verset 13 là-bas. Il dit que celui qui souffre prie. Il n'a pas dit que celui qui souffre appelle son pasteur. Il dit que celui qui souffre prie. Mais ce n'est pas interdit d'aller voir le pasteur. On ajoute là-bas dans la suite du verset, il dit, quand tu es malade, appelle maintenant les anciens. Donc en réalité, c'est quand tu es malade, tu dois venir moyen prier pour toi. Ouais, tu n'as pas la force de prier. Mais quand tu souffres, c'est toi qui dois prier. Mais la plupart des temps, on refuse de prier. Le bishop va prier. Quand tu manges, c'est doux. Quand tu bois de l'eau, c'est doux. Maintenant, quand il s'agit de prier, tu refuses de prier. Il faut que ce soit moi qui prie pour toi. Non, je refuse ça. Ta responsabilité est de prier. La Bible déclare qu'Abraham chassa les oiseaux. Il y a des combats, si tu ne fais pas, Dieu ne s'engage pas. Tu ne pries pas, Dieu ne fait pas. Demandez, il vous sera donné. Tu demandes quoi? Tu ne donnes pas. Tu ne demandes pas, Dieu ne te donne pas. Il sait que tu as besoin de ça, mais il demande. Il sait que tu as besoin de ça, il combat. Donc tu attends quoi? Prie. C'est ça. Les chrétiens sont devenus des paresseux spirituels. Des fainéants spirituels. Ils comptent seulement s'ils exhortent. Ils ne comptent pas sur leur propre foi. Tu dois prier. Change ta manière de prier là. Les prières de 2 minutes. Oh Père, je te rends toute la gloire.
Je dis merci pour cette nuit. Garde-moi, garde ma femme, mes enfants. Change ma situation au nom de Jésus. Amen. Laisse ça. Tu vois quelqu'un dans tes visions qui te poussière ma chaîne. C'est brillant comme ça que tu fais. Oui, quand tu dors, tu rêves à quoi? Des serpents qui t'apparaissent. L'image du diable. Et toi, tu te lèves, tu fais les petites prières SMS. Mais tu vas continuer à sentir l'oppression. Parce que les oiseaux du proie sont venus s'abattre sur son offrande. Pour dire quoi? Même quand tu rentres en alliance avec Dieu, Satan s'en fout. Tu es mon esclave, tu dois rester esclave. Je dois te dominer. Certains parmi vous, si vous ne sentez pas à un certain moment de l'année, vous êtes là, vous avez mal. Souvent, ça arrive, c'est les cycles générationnels. Dans la famille, là, les gens vivaient ça. Chaque période de l'année, quand ça arrive, telle personne est malade. Moi, dans ma famille, j'avais remarqué que c'était un chrétien. Une année, j'étais là, puis un coup, j'ai commencé à avoir asthme. Il dit, c'est pas possible. J'ai toujours été athlétique. Depuis le fois je joue au ballon, j'ai la respiration. Comment je peux avoir asthme? Et puis, m'assoit, j'ai réfléchi. Et ça m'a pris au milieu de la nuit, hein, pour rien comme ça. Je me suis rappelé que ma grand-sœur a asthme. Je me suis rappelé que mon grand frère Kwadjo a asthme. Je me suis rappelé que mon grand frère Lucas, ça c'est pas une affaire normale. Ça c'est l'esprit de la famille qui fait ça. Tu vas me sentir. Je me suis mis en colère contre lui. Je l'ai pilonné avec des gènes. Oui, je l'ai bombardé. Et l'année qui a suivi encore, à la même période, j'ai senti l'asthme encore. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les réclamations. Satan s'en fout que tu es devenu chrétien. Il va venir te réclamer à la période. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dois prier. Tu dois le paralyser. Tu dois le combattre. Satan veut te voir esclave. Il veut te voir souffrir. De la même manière que tes pères ont souffert. Et ces genres de choses ne doivent pas t'arriver. Ça peut arriver aux païens de ta famille, mais pas à toi. Oui? Tes frères qui ne sont pas encore convertis sont encore des païens. Ça peut les prendre, mais pas toi. Toi, tu es chrétien. Donc, si ça te prend, je vais te poser la question, quelle est ta vie spirituelle? C'est de là que les gens disent, moi j'ai lien de famille, moi j'ai lien de famille. Moi, je ne crois pas au lien de famille. Chrétien n'a pas lien de famille. Tous les gens prêchent chrétien à lien de famille. Non, c'est le chrétien Chanel qui a lien de famille. Mais un vrai chrétien n'a pas de lien. Lui, dans le combat spirituel, il repousse les attaques de Satan. Un lien, c'est quoi? C'est ce que moi, toi, tu as vécu, que l'autre vit. Ta maman a souffert. Quand elle s'est mariée, son papa l'a divorcée. Donc toi aussi, quand tu vis ta vie, ton mari aussi va te divorcer. Alors aussi, les enfants de ses enfants, ils vont dire, non, ça c'est pour les païens de ta famille. Quand tu deviens chrétien, il y a une autre loi qui vient s'ajouter à ta vie. On appelle ça la loi de l'esprit de vie. Quand tu lis Romains 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi de la mort du péché. Oui, je ne crois pas au lien de famille, mes amis. Moi, je crois que je peux être attaqué, mais je ne crois pas que je dois vivre la vie de mon père. C'est pas normal. Sinon, Jésus est mort, c'est pourquoi. Je préfère adorer le fétiche de mon papa si je dois continuer à vivre les influences du fétiche de mon père. Oui. Enlevez cette mentalité de j'ai lien de famille. Ça dépend de comment tu vis, comment tu prends le Christ. Tu ne le prends pas bien, tu auras des liens. Oui. Si tu le prends comme tu veux, les liens vont s'abattre sur toi. Et ça va te toucher. Et tu vas remarquer que tu vis la même vie que ton père. Ton papa a vécu la souffrance dans une cabane, mais toi tu vis la souffrance dans une chambre salon. Rien n'a changé, c'est le cadre seulement. C'est les murs seulement qui ont été ajoutés pour toi. Sinon, c'est la même souffrance là. Lui, il était dans la cabane, souffrance. Toi, tu es dans le mur, mais souffrance, c'est pareil. Alléluia. Donc, il y a des choses dans ta vie que tu dois refuser. Tu regardes ta vie, tu regardes la vie de ton père. Tu dis, ça, c'est pas ma vie. Moi, je dois vivre une vie meilleure. C'est pas normal. Moi, j'ai pris le temps d'analyser, dans votre famille, analyser ce qui règne. Vous allez comprendre dans quoi vous êtes. Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai compris que nous, quand on est nés là, on nous a dédié à l'eau. Donc, tu nous vois là, les femmes nous aiment beaucoup. Dans notre famille, tout le monde, les femmes, c'est les femmes. Quand femme même te voit dans le taxi, elle t'arrête et te drague.
En pleine nuit, elle te drague. Et moi, ils ont commencé à me draguer quand j'étais encore un enfant. Ah, des gars même te regardent, hey, il est beau, il me plaît. C'est quoi ça? C'est un démon. Tu penses que tu es beau? Tu n'es pas beau, c'est un démon qui fait ça. Il va te détruire quand tu parles que tu es beau, mais tu es belle. Tu n'es pas belle, c'est le diable qui fait ça. Il doit te faire vivre une vie bizarre. C'est la manière dont ton papa et ta maman fait des enfants dehors, beaucoup de parents. Beaucoup de mamans, beaucoup d'enfants. C'est ça qu'il veut te faire faire. Donc quand les femmes te voient, bien les hommes te voient. Elle me plaît trop la vie là. Elle me plaît, mais il n'y a pas mariage dedans. Il n'y a pas mariage, c'est ça. Tu dois faire quoi? Tu dois combattre. Tu ne pries pas, ça ne vient pas. Ce n'est pas une histoire d'argent. Tu peux avoir l'argent puis tu n'as pas envie de te marier. L'homme avec qui tu es là, il touche un salaire de 300 000, mais il ne veut pas se marier. C'est un démon. Dieu dit que l'homme doit se marier, mais lui n'a pas envie de se marier. Se marier, c'est comme si l'État allait se mettre en esclavage. Pourquoi? Le mariage, c'est une nouvelle alliance. Tu dois prier. Tu dois combattre. Tu dois jeûner. Chrétien qui n'aime pas jeûner, tu es en danger. Tu dois jeûner. Des chrétiens qui n'aiment pas jeûner, ils sont prêts à manger beaucoup de couteaux de placali, mais ils donnent le jeûne à leur pasteur. Pasteur, jeûne pour moi. Pasteur, viens en renfort. Quel renfort? Commence d'abord quand c'est chaud, puis je viens en renfort. Tu n'as même pas encore démarré le combat, puis je viens en même temps en renfort. C'est pas normal? Je peux venir en renfort pour mon bébé qui a couché là-bas. Il a seulement qu'un an. Je peux venir en renfort. Pourquoi il ne connaît rien? Donc, en même temps qu'il dit, je viens en renfort. Mais toi, tu es vieux, tu as une barbe. Tu es musclé comme ça, on vient en renfort en même temps. Non! Quand il s'agit de prier, il veut qu'on l'aide. Mais quand il s'agit de pécher, là, on ne l'aide pas. Il s'est arrêté la fille dans le couloir pour dire, bébé, tu me plais. Là, il ne dit pas, pasteur, viens m'aider, on va la draguer. C'est pas normal, arrête ça. Oui, c'est pas normal. Si tu as l'esprit pour pouvoir aller draguer, et puis tu ne demandes pas la permission au pasteur, c'est que toi aussi tu dois prendre le courage pour prier. Prions, gênons. On refuse de gêner. Souvent même d'autres me mentent. Non, j'ai quelque chose dans mon ventre là, à chaque fois ça me fait quelque chose. Un chrétien paresseux, Satan va te combattre. Sachez-le, la guerre contre le diable ne finira jamais. Parce que pendant que toi tu es en train de prier ici, là, tu as tissé une nouvelle alliance avec Dieu pour que toute ta famille soit bénie. Parce que quand tu tisses une alliance avec Dieu, en priant, te donnant à Jésus, tu seras béni, tes enfants seront bénis et les enfants de tes enfants seront bénis. Mais cependant, ce n'est pas toute ta famille qui est convertie. Hein? Il y a encore des gens dans ta famille qui vont adorer. C'est l'adoration de tes pères. Parce que les esprits ne mettent pas comme il dit. Et les autels sur lesquels on sacrifie là, ne mettent pas. Les autels, c'est la porte des esprits. Une fois que quelqu'un pèse le sang, les esprits reprennent vie. On n'a jamais entendu des témoignages où un petit chat dit qu'il a été combattu. La période là, comme c'était bizarre, il s'est retourné pour aller vers le cimetière, pour aller enterrer encore ce petit pour faire des sacrifices pour que les esprits deviennent encore plus puissants. C'est ça. Tant qu'il y a quelqu'un qui sacrifie dans la famille, il aura toujours le combat. Parce que quand il sacrifie, son sang est en train de sacrifier quand on regarde les informations. C'est le sang des petits-fils de Nana Kouani. Et quand il regarde dans la généalogie, dans la liste de Nana Kouani, il y a le petit Kwame dedans. Mais il regarde le petit Kwame devenu chrétien. C'est lui-là même qui m'énerve. C'est lui-là même qui doit détruire. Parce que c'est à cause de lui qu'il n'arrive pas à opérer. C'est comme ça. Donc toi, tu fais quoi? Tu t'amuses ta vie. Tu vas vivre comme si tu étais un parrain. Tu vas vivre les mêmes souffrances. Comment est-ce que quelqu'un peut être chrétien? Il a envie de se marier. Tu as envie de te marier 10 ans. Pendant 10 ans, c'est foutaise. Pendant 10 ans, tu as envie de te marier, puis 10 ans, tu ne te maries pas. Ah, comprends qu'il y a quelque chose. Le fait que tu aies déjà le désir, la volonté, là, c'est déjà suffisant. Donc tu dois intervenir par le combat, par la prière. Tu fais les affaires, rien ne marche. C'est pas normal. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Et plus grave encore, comme j'ai dit dans les autres messages, tu dois ajouter tes sacrifices. Un chrétien qui n'aime pas sacrifier, il va vivre le blocage. Parce que le diable, quand il vient, il a vu ton alliance, mais la Bible dit qu'on est la parole. Il se révèle à Jésus dans son désert, en train de jeûner, puis lui dit,
Il est écrit dans votre loi. Donc, prenez la Bible, tu dois apprendre à savoir donner à Dieu. Tu dois savoir sacrifier. Parce que quand tes pères étaient en train de donner des petits chats, ils ne sont pas allés parler, ils ont versé le sang, ils ont versé des animaux. Toi aussi, tu dois savoir faire des offrandes à Dieu pour activer l'esprit que tu pries. Les gens n'aiment pas qu'on offrande. Ils disent que les pasteurs sont des escrocs. La Bible est la Bible. Abraham n'a pas parlé, il a offert. Tu dois apprendre à donner. Il faut sacrifier. Ne prie pas seulement. Cette alliance-là que Dieu nous a donnée, comme je vous ai dit au travers d'Abraham, la dîme, tu dois respecter. Ça fait combien de dimanches? 4 dimanches, je prends dessus. Si après ça, tu ne pratiques pas ça, là, c'est plus à mon niveau. Moi, j'ai fait ma part. J'ai lavé mes mains, je t'ai dit ce qu'il y a fait. Tu dois respecter la dîme. C'est une alliance que Dieu a donnée aux chrétiens. Comme j'ai dit, c'est avec Moïse que Dieu a institué ça. Dieu a perpétué ça. C'est Abraham qui a commencé, mais Dieu maintenant a rendu ça comme une loi avec Moïse. Donc c'est quelque chose dans laquelle tu dois demeurer. On ne paye pas sa dîme selon ses humeurs. On dit là, mais tiens, moi je ne suis pas content. Dieu même ces choses, il fait des jours, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi il fait coup d'état sur lui et puis tu ne donnes pas. C'est toi-même qui es en train de faire coup d'état sur ta vie. Tu dois respecter, ça va pas, tu respectes. Parce que c'est là-dessus que Dieu s'appuie pour te bénir. Oui. Il demande à ce qu'un homme donne 10% de ses biens. C'est la Bible, ce n'est pas l'escroquerie, ce n'est pas le vol. C'est la Bible. Si tu dis que le pasteur est voleur, ça veut dire que Dieu lui-même c'est un voleur et un escroc. Parce que c'est Dieu qui demande ça. Alléluia. Apprenez à vous soumettre à ça. C'est la parole de Dieu. Mais les gens n'aiment pas ça. Quand ils parlent d'argent, ils sont traumatisés. Ils ne voient pas qu'on a beaucoup de problèmes. Frère, c'est pas moi, c'est Dieu. Dieu veut travailler dans ta vie et il a besoin de sacrifices. Il n'y a pas de changement de vie sans sacrifice, comme je vous ai enseigné beaucoup de fois. Jésus était sur la terre, il jeûnait. Il priait. Il chassait les démons. Combien de personnes se sont converties au temps de Jésus? Très peu. Dieu l'envoie pour sauver l'humanité, mais c'est une seule partie de la terre qui est touchée. Israël. Et les autres nations, ils deviennent qui? Dieu savait qu'il ne peut pas accomplir la mission là comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le sacrifier lui-même. Quand il va devenir esprit là, il aura multiplication de conversions. C'est ça. Donc Dieu prend Jésus, le tue, sacrifice. Et quand il monte dans la dimension esprit, il devient encore plus puissant. Donc ton offrande, quand tu donnes ça à Dieu, ça doit forcément produire une résurrection. Des choses auxquelles tu aspires, il doit passer aussi par le sacrifice. Tu pries pour un sujet, apprends à donner à Dieu. Abraham est en train de prier pour avoir quoi? Des enfants. Et il a sacrifié 5 sacrifices différents. Il a donné à Dieu. Puis Dieu lui dit, ta postérité, alléluia, sera multipliée. Donc tu dois comprendre ça, c'est la Bible. Apprends à porter à Dieu. Quand on va chez les petits chiens, on donne les habits, on donne les chaussures, on donne les cabris, les moutons. Mais quand Dieu se donne, devient un chébé spirituel, avare spirituel. Frère, tu ne respectes pas ça, Dieu ne va pas se manifester. Même le diable, quand il va chez lui, il va te demander toujours quelque chose. Satan ne parle pas son main. Et il a tiré cette sagesse-là de chez Dieu. Parce qu'il a vécu avec Dieu. Il connaît comment Dieu fonctionne. C'est ainsi qu'il a créé son gouvernement. Donc tu dois apprendre à sacrifier quand tu pries. Tu dois apprendre à sacrifier quand tu jeûnes. Pendant que tu fais tes combats, prie. Pendant que tu fais ton combat, sacrifie. Ce sont tes sacrifices qui vont avoir sur du poids dans le monde spirituel pour toi. C'est ça. Et quand tu fais tout ça, il faut ajouter la sanctification. C'est ça le problème maintenant des chrétiens. Ils prient, ils envoient offrande, ils font dîme. Souvent ils payent même piano, ils payent micro, mais ils ne sont pas prêts pour garder leur corps dans la sainteté. C'est pas normal. Obéis à toute la parole. Médite le livre de la loi jour et nuit. Il ne s'éloigne pas de toi, de tes lèvres, de ton cœur. Marche selon ce qui est écrit, ce qui est prescrit, et tu réussiras. On prend une partie de la Bible, on pratique, et l'autre partie, on garde. Non! Tu dois vivre dans la sanctification. Le Dieu que tu pries est saint. Ce n'est pas un impudique, ce n'est pas un débauché. Les chrétiens qui n'aiment pas la sainteté, qui aiment la débauche, qui aiment l'impudicité, Dieu n'est pas dedans. Quand Satan va te voir, il va te frapper. Tu désobéis à la parole. Un chrétien ne doit pas avoir des rapports sexuels à la veille du mariage. Tu dois attendre. C'est ça. C'est pas biblique. Quand tu jeûnes,
tout ça. Tu ne te sanctifies pas. Tu annules tout ce que tu fais. La Bible dit que le péché du corps, c'est tellement grave aux yeux de Dieu. Certains péchés, on pêche, ce sont des péchés, mais le péché du corps, le corps doit être pur. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prendre ton corps que le temple du Saint-Esprit pour faire ce que tu veux. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas ton corps. La Bible dit qu'on ne s'appartient plus. Quand tu deviens un enfant de Jésus, tu ne t'appartiens plus. Tu dois vivre pour Christ. Comme nos pères, quand ils ont sacrifié aux idoles, ils ne s'appartenaient plus. Chaque année, ils partaient faire le rituel. C'est ce que l'Esprit lui dit là qu'il faisait. Souvent, même certains leur donnaient des totems. Tu ne sortiras pas avec une femme dans telle période. On leur donnait ce genre de totems. Bravo. Je connais une grande féticheuse. Je l'ai rencontrée un jour. J'ai causé avec elle comme si je ne connaissais rien dans les choses de Dieu. Et elle a commencé à me raconter sa vie et je me suis rendu compte que c'est une féticheuse. Elle dit les chrétiens sont des plaisantins. Ils vont à l'église, ils n'obéissent pas à Dieu. Elle, pour devenir puissante féticheuse, c'est ce qu'elle a fait. Pendant 2 ans, elle dit pendant 2 ans, l'esprit qu'elle doit servir lui a dit de ne pas se laver. 2 ans, imagine l'odeur que sur elle. Elle sent mauvais pendant 2 ans, elle ne s'est pas lavée. Et pourquoi de l'eau, elle fait quoi? Elle baisse le paquet. Il lui a dit de ne pas boire l'eau dans le gobelet. Elle baisse le paquet, elle a creusé un truc comme ça. Dans terre, je viens baisse le bois. Mais elle va mourir. Mais elle n'est pas morte. Et plus grave, pendant 2 ans, on dit tu ne touches pas garçon. Féticheuse, on interdit de toucher garçon pendant 2 ans pour qu'elle ait la puissance. Mais nous, quand Dieu dit garde ton corps, Seigneur, ça ne faut pas toucher à ça là. Ça là, il ne faut pas toucher à ça. Tu n'as pas fait le truc. Non, arrête ça. Toi aussi. Moi, j'aime trop ça. Frère, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Si petit est capable de garder son corps pendant 2 ans, quand même chrétien, il faut te conserver pour Dieu. Conserve-toi pour Dieu. Et cette femme, elle a une puissance phénoménale. Et le jour de la croisée, elle s'est préparée à faire 7 mois de jeûne. Une petite chose qui fait 7 mois de jeûne. Toi, chrétien, elle défie la foi des chrétiens. Les chrétiens fainéants paresseux. Comment vous voulez monter en esprit? Regarde le prix qu'elle est en train de payer. Quand les gens viennent la voir, ils vont recevoir encore des résultats. Hein? Ah oui, nous on gêne combien de fois? On prie combien de fois? On ne se sanctifie pas. On n'aime pas Dieu, mais on veut la gloire qui est en Dieu. Non, tu dois aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est faire ce qu'il te dit. C'est ça. Tu sais aussi allier Dieu, c'est vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Quel est l'état de ton corps devant Dieu? Est-ce que ton corps est un corps pur devant Dieu? Ah oui? Si tu donnes ton corps à tous les carrefours, mon frère, tu vas vivre la souffrance de tes esprits, de tes pères. Parce que le diable, il cherche toujours une porte. La Bible dit que le Satan, il rôde comme un lion rugissant, cherchant. Il cherche toujours à dévorer. Mais pour t'avoir, il doit s'appuyer sur quoi? Sur les actions que tu poses. Tu dois apprendre la vie pure. Tu dois apprendre la vie dans la crainte de Dieu. Tu dois obéir à la vie de prière. Tu dois obéir à la vie de la dîme. Tu dois obéir aussi à la vie de sainteté. C'est quand tu fais ça que tu n'as pas de lien. Oui, c'est quand tu fais ça que tu n'as pas de lien. Mais si pendant que je prêche, tu sais que tu es dedans, on te coince tous les jours. Mon frère, tu as lien de famille. Lien de famille, c'est là. On va chasser, on va casser. Demain, tu t'en vas ressouder. Parce que l'alliance, c'est un accord volontaire. C'est toi qui décides de rentrer en alliance. Donc quand tu désobéis à Dieu, sans le savoir, tu rentres en alliance directement avec Satan. Je rentre dans cette maison, je tais l'ampoule, il fait noir. Quand j'allume, il fait jour. Quand tu vis dans la pudicité, tu aimes vivre dans la débauche, tu t'allies au diable. Parce que le diable, il aime le péché. Vivez dans la crainte de Dieu si vous voulez avoir la victoire sur Satan. Satan ne le chasse pas en étant dans ce qu'il aime. Jésus a dit que le prince de ce monde vient à moi. Mais il ne trouve rien de lui en moi. Quand Satan vient pour te chercher, il faudrait qu'il ne te voie pas dans les choses impures. S'il te voit dans les choses impures, mon frère, tu vas beaucoup prier. Dieu ne va pas se manifester. Parce qu'il va toujours te réclamer auprès de Dieu pour dire, regarde Seigneur, n'a-t-il pas écrit dans ta parole qu'on ne doit pas faire ça? Mais pourquoi lui faire? Dieu va dire, ok, vas-y. Il le livre en tes mains. C'est comme ça le monde spirituel fonctionne. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Et Dieu vous bénira. Amen. Alléluia. On va prier.